Journée ville morte ce lundi dans la ville de Baraka, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. La société civile exige le départ de la MONUSCO. Interpellée pour outrage à la première dame de la République, la militante de l'ESID, Marie Misenga, surnommée Maman Union Salité, a été libérée ce lundi après avoir passé plus de 48 heures au commissariat provincial de la police de Kinshasa. Dossier Bukangalonzo, l'avocat du sénateur Matata Ponyo, le professeur Nyabirungu, demande à la Cour de cassation de ne pas s'ériger en une juridiction des recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, on commence au sud Kivu où les activités ont été paralysées ce lundi dans la ville de Baraka, en territoire de Fizi, suite à l'appel de la société civile à une journée ville morte afin d'exiger le départ de la MONUSCO accusée de passivité face à l'insécurité dans l'est de la RDC. Écoutons à ce sujet Santos Moutou, il est président de la société civile de Fizi. D'abord, au départ, notre lettre d'information en organisant cette journée ville morte, c'est pour interpeller l'État congolais et la communauté internationale sur la présence de la MONUSCO dans notre pays. Aussi, ce serait une façon de se rallier aux acteurs de la société civile du Nord Kivu, Kasindi, Goma et même au sud Kivu, à Uvira, à Bukavu. Donc nous, on n'avait pas encore emboîté ces pas-là, c'est pourquoi nous nous sommes dit non, ça ne doit pas passer inaperçu. Nous voulons à ce que la MONUSCO parte et que libère notre pays sans condition. Donc vous allez comprendre avec nous que nous avions fait de façon professionnelle parce qu'ailleurs, ce ne sont pas des bureaux de la coordination de la société civile qui avaient décrété la journée ville morte ou soit des manifestations. C'était des mouvements spontanés et du coup ils se sont appris aux installations de la MONUSCO. Mais nous, à notre niveau, on a estimé que c'était de façon aussi prévoyable parce qu'on n'allait pas organiser une marche. Il fallait qu'on fasse aujourd'hui une journée ville morte, un jour sans travail et que chacun reste à la maison. C'est ce que nous avions fait. Mais on était toujours acquis par la population. Les jeunes gens disaient qu'ils voulaient en finir avec la MONUSCO dans l'enclos. On a refusé. Voilà un peu l'objectif de cette mission. Je l'annonçais au sommaire, interpellée pour outrage à la première dame de la République, la militante de l'ESID, Marie Misenga, surnommée Maman Union Salité, a été libérée ce lundi après avoir passé plus de 48 heures au commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Cette dame, âgée de 69 ans, est connue pour ses coups de gueule contre les dirigeants de l'actuel régime. Plusieurs voix se sont associées à celle de Martin Fayulu pour obtenir sa relaxation. Dossier Bukangalonzo, l'avocat du sénateur Matata Ponyo, Raphaël Nyabirungu, ne lâche pas la Cour de cassation qui a ordonné la surséance pour attendre l'interpellation de la Cour constitutionnelle. Devant les journalistes, le professeur Nyabirungu demande à la Cour de cassation de ne pas s'ériger en une juridiction des recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. Devant les chevaliers de la plume, les coordonnateurs des collectifs des avocats de Matata Ponyo, le professeur Raphaël Nyabirungu a tenu à faire le point sur les poursuites judiciaires engagées contre son client, le sénateur Matata Ponyo, et relever les incertitudes procédurales dont émaillait le procès. Le professeur Nyabirungu révèle que la défense s'attendait à ce que les exceptions soulevées reçoivent une réponse satisfaisante si l'une des exceptions était retenue. Mais curieusement, l'on va assister à une surséance. À la question de savoir si la surséance est une manière pour la Cour de se déclarer incompétente, le professeur demande au juge d'être courageux et de dire le bon droit. Et nous ne sommes pas les seuls à créer un régime à part pour ce genre de situation. Mais en même temps,
la Cour constitutionnelle a expliqué. Ce sont des hautes fonctions politiques qu'il faut protéger. Pour clôturer cette conférence de presse, le professeur Nyabirungu insiste que la Cour de cassation n'ayant ordonné que la sous-séance, elle demeure seule saisie de l'affaire Boukangalonzo et le moment venu, elle se souviendra de la primauté de l'état de droit, de la suprématie de la Constitution et de la légalité des infractions, des peines et des procédures. Et puis l'amélioration des conditions de vie des exploitants miniers artisanaux demeure l'une des préoccupations majeures de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. C'est ce qui justifie son implication dans le programme d'octroi à cette catégorie des Lualabais des sites appropriés appelés ZEA. Les détails dans cet élément. La gouverneure intérimaire du Lualaba demeure préoccupée du bien-être de ses administrés, particulièrement les exploitants miniers artisanaux. C'est ainsi qu'elle a sur table le programme d'octroi des zones d'exploitation artisanale ZEA pour permettre à ces jeunes d'exercer en toute liberté et légalité leurs activités, ainsi bénéficier réellement des richesses du sol et sous-sol de leur province. Mais depuis un temps, un constat malheureux s'observe dans certains coins périphériques de Kolwezi. Certains compatriotes ont transformé des maisons d'habitation des cités Mutoshi et Jekamine Kolwezi en carrières clandestines d'exploitation artisanale des minerais, au risque d'exposer certaines familles au danger. Des fissures menacent déjà plusieurs bâtisses qui sont sur le point de céder. Saisie de cette situation, l'autorité provinciale a dépêché son ministre des Mines, Jacques Kaoumba, afin de s'enquérir de la situation sur place. Il n'a pas caché sa désapprobation. Ce que nous venons de voir ici, c'est vraiment pire. Mais je n'arrive pas à comprendre, on a transformé ma nyumba inakuya ma carrière. Mais vous avez des voisins eko huku, mule mubalabala muko chef d'avenue et tout ça, mwangarie ma image ya nyumba eko. Mais mule munyumba muko nalala ba congolais. Face à cette situation, l'autorité provinciale se sent dans l'obligation d'intervenir pour couper l'hémorragie. Depuis qu'elle avait pris les commandes de l'exécutif provincial du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini ne faiblit pas dans sa démarche de remettre les exploitants miniers artisanaux dans leurs droits. Dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur Christophe Bassian-Nanga appuie sur l'accélérateur pour concrétiser le programme de création du corridor oriental. Ce lundi, il a échangé avec une délégation de l'office de route conduite par la firme CGU afin d'échanger sur la mise en œuvre du projet. Regardez. Entouré de ses principaux collaborateurs, dont le vice-gouverneur Christian Pitonga, son ministre des Infrastructures Norbert Mandana ou encore son directeur des cabinets adjoints, le gouverneur du Haut-Ouélé Christophe Bassian-Nanga tenait à recevoir les derniers détails de ces programmes de création du corridor oriental dans son tronçon cette fois-ci, porté par la Société Générale des Ouélé et l'Office des Routes. Après les explications, l'autorité provinciale n'a pas hésité de renouveler le soutien de son gouvernement à l'équipe pour ces projets sortis de ses entrailles pour booster les développements économiques, non seulement de son entité, mais celui de toute la sous-région. Une lourde responsabilité pour Jean-Marie Mago de la SGI. En faisant la route que la SGI a vue par la géoréférence, vous pouvez gagner plus de 250 km. C'est comme ça que les démarches ont commencé, les négociations avec l'État, et notamment avec l'Office de route. Et on a abouti à un protocole d'accord. Nous sommes très heureux que nous soyons aussi accompagnés par la province. Pour les chefs de mission de l'Office des routes, les choses sérieuses viennent de commencer. Nous sommes venus avec une expertise dans les domaines de construction de la route, environnementale, socio-économique. Relié à Aro à Kisangani via Isiro Bolé, voilà l'ambition du gouvernement Bassian-Nanga qui ne fait que mobiliser autour de ces projets d'interconnectivité visant à accompagner la vision du chef de l'État dans les secteurs de désenclavement de la RDC. On s'envole pour la province de l'Équateur. Dans le souci de réguler la circulation à Mbandaka, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luandomboyo, à travers sa fondation Widal, vient de doter cette ville d'un robot roulage. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Bobo Boloko. Répondant à l'appel du chef de l'État de soutenir toutes les initiatives de développement, la fondation Widal de Maître Guy Luandomboyo a offert à la ville de Mbandaka un robot roulage qui désormais va réguler la circulation routière.
Ce don est un geste de plus du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, et qui témoigne de son amour à l'endroit de ses frères de la province de l'Équateur. La cérémonie de remise officielle de cette œuvre fabriquée localement à Kinshasa a été présidée par les gouverneurs de la province de l'Équateur, Bobo Boloko. Elle a eu lieu dans l'enceinte de la division provinciale de la santé et c'était en présence notamment du maire de la ville, du représentant de l'Assemblée provinciale, des représentants de forces armées et de la société civile. Prenant la parole, le numéro 1 de la province de l'Équateur a remercié la Fondation Ouidal qui ne cesse d'étonner les Mbandakés à travers ses multiples actions. Il a aussi saisi cette occasion pour inviter d'autres personnes de bonne volonté à emboîter les pas afin de contribuer au développement de la province. Notons que c'est une première dans l'histoire de la province de l'Équateur qu'un robot roulage soit placé dans la ville de Mbandaka. La satisfaction de la population est à son comble. Toujours fidèle et loyal au chef de l'État Félix Tshisekedi, le président du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batumona, poursuit sa croisade d'armement patriotique de la population. À Kalamou, Massina et Bumbu, où il est passé, il a réuni des milliers de militants avec un seul message, le soutien au chef de l'État et aux militaires qui se battent au front dans l'est de la RDC. Après les terrains et Kankar et les stades municipaux de Messina, Laurent Batumona a choisi l'esplanade de la Fikine pour armer patriotiquement la population ainsi que plusieurs milliers de militants du mouvement des solidarités pour le changement. C'est une campagne sans relâche, consistant à la sensibilisation de la population sur les efforts que fournit le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue d'apporter un changement réel de la situation sociale que vivent les Congolais depuis plusieurs années. Dans son homélie, comme partout il passait, Laurent Batumona appelait la population à faire confiance au chef de l'État, car en 3 ans, il fait énormément des efforts. Nous avons appelé sous les drapeaux du MSC, les militants, les combattants, les cadres qui habitent Lemba, Imete, Mumbele, Kingabwa, Kisenso, Matete, qui sont présents pour que nous puissions témoigner notre soutien vis-à-vis des FARDC et vis-à-vis du commandant suprême. Nous avons aussi dit que le gouvernement est en train de travailler. Regardez les routes qui sont en train d'être asphaltées. Les paysans ont fait les tours la semaine passée. C'est tous les chantiers qui sont dans la ville. Ça signifie que l'argent que les régies récoltent sont destinés non seulement, non pas au détournement, mais ils servent à des travaux qui sont visibles et palpables. Dans la foulée, Laurent Batumona a annoncé qu'après Yolo, Bumbu, Kindele, Massina et Lafikine, cette campagne d'armement patriotique se poursuivra au quartier Sainte-Thérèse, au Katanga, Grand Kivu, en Ituri, dans la province de l'Équateur, puis au Gambandundu et au Congo central. Gaël Boussa s'est rendu à Ntsélé dans le cadre du lancement de l'opération CEDER C24. Sur place, il a rencontré plusieurs jeunes avec qui il veut partager la vision du parti courant de rénovateurs démocrates. C'était un moment d'intense communication. Les détails dans cet élément signé par Christopher Ochokum. Tel qu'annoncé sur les réseaux sociaux et lors de sa dernière descente au quartier Télécom, Gaël Boussa est bien à l'assaut de la jeunesse du parti politique CDR. Où qu'il soit à Kinshasa, le secrétaire national en charge de la jeunesse a pour ambition de les rencontrer, les écouter et communier avec eux. En compagnie de quelques cadres de ce parti cher à Jean-Lucien Boussa, il a assisté aux premières loges à un match de foot à Ntsélé. Une rencontre qu'il a parrainée, mettant face à face les jeunes de BAT et ceux de Nganda CC. Aussitôt le match fini, après avoir tout donné sur le terrain, les publics et les joueurs ont improvisé une marche dans le quartier jusqu'au prochain rendez-vous où femmes, hommes et d'autres jeunes attendaient chaleureusement le député national Gaël Boussa. Ici encore, l'ambiance est à son comble. Des militants du courant des démocrates rénovateurs, attentifs, suivent le message du secrétaire national tout en scandant de temps en temps le slogan du parti. CDR vivant, le changement, le changement, le changement. Gaël Boussa a présenté à la base
Les cadres du parti invités ainsi que les représentants permanents du CDR dans ce coin populaire de la ville. Avec leur accord, comme Angaliema quelques jours plus tôt, il a obtenu plusieurs adhésions au parti et à la vision de Jean-Lucien Boussa. CDR C24, c'est ainsi que Gaël Boussa a nommé cette opération pour ratisser le plus largement possible dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Après son message, des ballons, maillots et enveloppes pour les initiatives de cette communauté ont été remis à cet important noyau du CDR. Au Rassemblement démocratique pour la République, le président Mamambou Mangwanda a présidé une importante réunion stratégique. La restructuration de cette formation politique était au centre des discussions. Regardez. Le Rassemblement démocratique pour la République a été créé en 1990 par feu Bernardin Mungulu Diaka, qui a été Premier ministre sous le régime du maréchal Mobutu. Après un long moment de léthargie, la direction du parti a été confiée à Trésor Mangwenda Mambambu, héritier politique du parti et militant de première heure. Il vient de relancer le parti dans toutes les provinces, s'il vous plaît. Moi, je vous parle en tant que secrétaire général, j'ai des coups de fil dans tous les coins du pays. On m'appelle, vous étiez où? Vous êtes mort? Non, Mongoul à Sekoué. Il dit ce jour, il y a Mongoul à Sekoué. C'est pourquoi vous voyez que j'ai pris des choses en main. Trésor en train de faire quelque chose. Après la redynamisation du parti, les membres du bureau politique du RDR se sont réunis pour compléter la structure de cette formation politique qui compte plusieurs postes vacants. Le RDR affûte également ses armes en prévision des prochaines élections. Nous allons voir où aller. Auprès de qui faut-il prendre un peu la force, auprès de qui faut-il partir pour conquérir les pouvoirs. Rendons-nous à présent à Massina, au quartier Siforko, où la population qui fait face aux inondations peut pousser un ouf de soulagement, et ce, grâce à Prince Kangila, qui a lancé les travaux de curage des caniveaux. Natif de la commune de Massina, c'est en digne fils du terroir que Prince Kangila Kawela a été accueilli au quartier Siforko, où la population de cette partie de la capitale l'attendait impatiemment à la salle Massina propre. Appelé affectueusement la nouvelle énergie, Prince Kangila Kawela a échangé longuement avec sa base sur l'amélioration des conditions de vie de la population de Massina, menacée par les inondations. Homme au grand cœur, Prince Kangila a fait une deuxième descente à Massina Siforko, où il a financé les travaux de curage des caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie afin de prévenir les risques des inondations. Merci pour la mettre Prince Kangila pour la likansi malamu au atunaki biso bana quartier to sunga na eloko nini epesa la biso pasi ina satira inango. Bien avant l'inspection des caniveaux bouchés, Prince Kangila a reçu le feu vert et la bénédiction du chef du quartier, Siforko. Et puis l'Institut de la francophonie pour le développement durable organise depuis ce lundi une session de formation des scientifiques, ingénieurs, techniciens et innovateurs sur les méthodes, les objectifs et les financements. Cet atelier est animé par des professionnels pour le développement de l'auto-emploi dans le domaine de l'environnement. Le projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté a pour objectif de contribuer à un environnement de recherche et d'innovation inclusif favorable au développement au Cameroun et en RDC, deux pays du bassin du Congo et membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce lundi, l'IFDD a lancé à Kinshasa la session de formation des scientifiques, ingénieurs, techniciens et innovateurs sur les méthodes, les objets, financement de la recherche scientifique, innovation et de l'entrepreneuriat. On voudrait faire d'une pierre deux coups en fait. D'un côté, résoudre un problème et d'autre côté, créer des opportunités. C'est un vœu que de plus en plus d'acteurs s'intéressent à ces domaines. De plus en plus de jeunes s'engagent, qui soient ancrés dans des perspectives de recherche profonde. En ouverture de cette session, quelques recommandations ont été faites à l'État congolais
pour l'amélioration des choses. Généralement, il y a toujours un écart entre les autorités et nous qui travaillons sur le terrain. Avoir vraiment une politique bien établie et bien élaborée sur les questions environnementales sans pour autant mettre à l'écart certaines parties. Il s'y est de rappeler que l'Institut de la francophonie pour le développement durable est l'organe subsidiaire de l'OIF qui travaille en collaboration avec l'Université Congo en RDC et Eden Africa, y compris Ingénieurs sans frontières au Cameroun, avec le soutien du fonds ACP pour l'innovation. Parlons religion à présent. L'église Lumière de l'Antsele vient d'adhérer à l'église autochtone traditionnelle Mangunza Mpevelongo. La cérémonie a eu lieu dimanche en présence du représentant légal Mangelesi Lubasa Martin. L'église autochtone traditionnelle de Mangunza Mpevelongo vient d'enregistrer le nouveau adhérent en son sein. Il s'agit de l'église Lumière de l'Antsele. Profitant de cette occasion, le représentant légal Mangelesi Lubasa Martin a invité les nouveaux venus au respect de la doctrine de son église. L'église Lumière, site Avenue Kabasele, numéro 135, quartier Banana, dans la commune de Sélé, représentée par son éminence Tachama Zumba Emmanuel, fonction représentant légal, me référant à votre lettre d'adhésion numéro 025 du 23 mai 2022 au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Mangunza Mpevelongo, qui a été même en sigle, je me fais l'honneur de vous informer qu'après examen de votre dossier au Conseil suprême, vous êtes admis comme membre effectif de la Créatibelle et vous exhorte au respect et à l'observance des textes qui nous régissent et à la loyauté envers son représentant légal. Au cours de cette cérémonie, un diplôme de mérite a été décerné au représentant de l'église Lumière de l'Antsele, Jean-Si Kashiama. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, les députés nationaux Gratien Irachan de Saint-Nicolas étaient à Bunia, dans la province de l'Ituri, pour faire la restitution de ces activités parlementaires, mais également récolter les désirata de Saba. C'était aussi une occasion pour l'un des fidèles à Moïse Katumbi de sensibiliser la population sur l'idéologie de son parti politique Ensemble pour la République. C'est dans le cadre de ces vacances parlementaires que Gratien Irachan de Saint-Nicolas a participé à la finale de la paix et pacification organisée par les cercles de football d'Irumu à Bunia sur financement de Moïse Katumbi. À la fin de cette compétition, 3 bourses d'études dénommées prix Irachan ont été offertes aux 3 meilleurs joueurs. Le député national Gratien Irachan de Saint-Nicolas a poursuivi son périple par la ronde des centres d'examen d'État pour exhorter les finalistes à travailler avec assiduité. Ce haut cadre d'Ensemble pour la République a profité de l'occasion pour sensibiliser la population des Bounians sur l'idéologie de Moïse Katumbi et lancer la campagne d'adhésion massive. Ensuite, il a procédé à l'installation de réseaux et caucus des cadres pour mener à bon cette campagne d'adhésion. Pour montrer l'exemple, lui-même a fait une tournée des porte-à-porte dans la ville des Bounians. Nous voulons faire d'Ensemble pour la République un parti grand dans tout l'Ituri, un parti qui va avoir la majorité parlementaire à l'Assemblée provinciale, un parti qui aura contribué pour la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que nous sommes en train de sensibiliser la population dans ce sens. Juste après, ce parlementaire a fait la restitution de ses activités parlementaires à sa base électorale. Nous cherchons à parcourir pratiquement tous les quartiers, toutes les communes. Nous ne saurons pas les faire pour restituer les activités parlementaires. Alors, nous préférons les faire dans un cadre bien défini. Puis, il s'est rendu au site des déplacés d'intérêt et des Bembeyi où plus de 600 enfants bénéficient d'un meilleur traitement nutritionnel grâce à Moïse Katumbi. Après avoir été saisi sur l'arrestation d'un mobilisateur d'Ensemble pour la République, Gratien Irachan de Saint-Nicolas a saisi le ministre de l'Intérieur sur la prestation de ce parti politique. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Journée ville morte ce lundi dans la ville de Baraka au sud Kivu. La société civile exige le départ de la MONUSCO.
Interpellée pour outrage à la première dame de la République, la militante de l'ESID, Marie Misenga, a été libérée ce lundi après avoir passé plus de 48 heures au commissariat provincial de la police de Kinshasa. Dossier Bukangalonzo, l'avocat du sénateur Matata Pogno, le professeur Niabirungu demande à la Cour de cassation de ne pas s'ériger en une juridiction des recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste en continu.